Alors, Je suis un radis. Ça a vraiment commencé là-dessus, quoi. La première chose enregistrée, c'est Je suis un radis. Je suis un radis. Bonjour à tous et bienvenue sur Fils de Plume dans ce nouvel épisode de Hors-jeu, le deuxième déjà. Je suis aujourd'hui avec deux invités que vous avez déjà vus sur Fils de Plume. Je suis avec Soren et Jude. Bonsoir. Bonsoir. Quelle voix suave et enjouée. Et du coup, tous les trois, on va parler d'un sujet qui nous passionne pas mal en ce moment. À savoir Twitch et le streaming en général, même si du coup maintenant c'est surtout Twitch. Oui. Du coup c'est dans le format hors jeu parce qu'évidemment c'est un sujet autour du jeu vidéo, parce qu'en fait Twitch à la base c'est une plateforme de streaming, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui parce que ça veut dire autre chose maintenant, mais dans le sens où il y a des gens qui diffusent des choses en direct et que pendant longtemps, et encore aujourd'hui principalement, ces choses, c'est des parties de jeux vidéo. Oui. Du coup, voilà, en gros, ce que c'est que Twitch. On se souvient d'une époque où le grand journal se moquait de Twitch en disant c'est des gens qui regardent des gens qui jouent à des jeux. Mais quoi, ils sont bizarres, ceux-là. What the fuck, les amis. Bon, ce temps, j'espère, est à peu près révolu. Mais du coup, je sais pas vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé à découvrir Twitch? Eh bien, moi je l'ai découvert avec Pierre. Oui, avec moi. Je faisais une très bonne sieste et je me suis réveillé. Il était en train de regarder le The Event et c'est à ce moment-là où j'ai réellement découvert la plateforme Twitch à travers le The Event, où j'ai découvert du coup pas mal de streamers et dont Antoine Daniel parce que j'ai regardé ses vidéos What the Cut à l'époque et je l'ai vu sur Twitch. J'ai fait bah what the fuck, il est sur Twitch lui aussi. Et ça m'a vraiment bien plu, même si je suis pas trop dans l'univers gaming comme on dit, mais on va dire en fait que c'était surtout un bon divertissement et que j'ai beaucoup rigolé. Du coup bah ça m'a bien fait kiffer. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant c'est un truc qui est un peu plus, qui est entré dans tes habitudes un peu, c'est-à-dire mettre un stream en fond en faisant autre chose, c'est devenu un peu une habitude en fait. Un stream ou une rediff de stream généralement. Donc tu vois, c'est marrant de se dire que c'est un truc il y a quelques mois c'était complètement étranger et on pourra revenir dessus plus tard, mais t'avais même un peu des préjugés dessus. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est un peu entré dans tes habitudes. Toi, Soren, comment est-ce que t'en es venu à regarder des gens qui jouent à des jeux? Longue histoire. Moi, c'est un peu toute ma vie, tout ça. Tu vois, genre j'avais 12 ans, 13 ans. Je commençais déjà à regarder Fanta et Bob. Ah ouais, vraiment. Enfin, après moi, c'était pas directement le streaming. Je suis passé d'abord par les vidéos YouTube, en fait, de jeux vidéo, notamment de Minecraft. Avec Fanta et Bob. Enfin, les vieilles émissions genre D-Cube, les trucs comme ça, genre incroyable. Le guide pour bien débuter à Minecraft. C'était ma première vidéo Minecraft que j'ai regardée. Moi aussi. Et du coup, à partir de ça, je me suis dit, mais c'est trop bien, je regarde tout le temps des gens qui jouent aux jeux vidéo et tout. Enfin, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une atmosphère où j'avais pas trop le droit de jouer aux jeux vidéo parce que voilà, c'était pas non plus, c'était un truc de garçon. Beaucoup de gens savent que je n'ai pas grandi en tant que garçon, du coup, les parents étaient un peu en mode... Bah non, tu vas pas jouer aux jeux vidéo, c'est pas pour les filles. Du coup, évidemment, je pouvais pas vraiment jouer, j'avais pas de console à la maison, j'avais pas accès à l'ordi, donc du coup, je me servais du streaming et des vidéos YouTube pour assouvir mon besoin de jeux vidéo. Par procuration, en fait. Exactement, et du coup, j'ai commencé le streaming pas du tout sur Twitch, mais sur Dailymotion au début, parce que... Mais quoi ? Il y avait du streaming sur Dailymotion ? Et oui. Je savais pas du tout. Mais en fait, ça fonctionnait par des web TV. Et notamment, moi, j'ai commencé avec la web TV qui s'appelait du coup Eclipsia, qui était du coup une web TV qui marchait surtout qui faisait du LoL, du League of Legends, etc. Jiraya et Skyheart. Exactement. J'ai commencé avec eux. Et du coup, eux, ils marchaient sur Dailymotion Live. C'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Donc avant de connaître Twitch, je passais par là. D'accord. Donc ça devait être en 2014 à peu près. Et je passais ma vie à regarder des lives de ça. Parce que d'abord je les ai découverts sur YouTube et ensuite j'ai découvert qu'ils faisaient des lives. Du coup je suis allé voir sur Eclipsia TV du coup et je regardais ça tout le temps, toute la journée. Je regardais plein de gens tout le temps. Il me semble que si ça passait par Dailymotion, c'est parce qu'il y a une époque précise
pendant 2-3 ans où en gros Dailymotion il payait super bien et où du coup c'était complètement rentable de faire une plateforme de streaming sur ce truc là quoi. Voilà, c'est ça. Surtout que c'était l'époque où le streaming c'était pas très connu, donc fallait c'était vraiment un truc de niche. Voilà, c'est ça. Fallait être dans une web TV pour gagner beaucoup d'argent. Bah oui, c'est ça. Tu vois, tu pouvais pas vraiment être indépendant sur Twitch ou sur d'autres plateformes et gagner ta vie. Tu vois, genre c'était assez compliqué. Sur Facebook Gaming. Et du coup, voilà, moi, mon histoire avec le streaming, c'est un peu ça. Genre, j'ai commencé vis-à-vis de ça et j'ai vraiment continué jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin, maintenant, je peux jouer à des jeux vidéo, mais beaucoup moins. Enfin, pas. J'ai pas non plus des machines de guerre, donc je peux pas non plus jouer à des trucs incroyables, tu vois. Mais le streaming m'a servi à assouvir justement mes envies de gaming, quoi. De gaming. Voilà, j'ai joué par procuration en fait à beaucoup de jeux et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc après on verra, on parlera de ça plus tard, de l'influence de Twitch sur les gens, mais non, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et de Eclipsia, je suis passé à Twitch parce que il y a beaucoup de streamers qui sont passés à Twitch parce que Dailymotion n'était plus rentable et que c'est comme ça que j'ai découvert ça. J'ai découvert ça notamment par le streamer qui s'appelle Domingo que je suis depuis ses débuts, voilà. Et du coup voilà, c'est grâce à lui que j'ai découvert Twitch. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, Pierre, comment t'es venu le goût de la glace au chocolat? Glace au chocolat. Bah moi en fait c'est un peu la même chose que Soren dans le sens où j'ai commencé à regarder d'abord des gens sur YouTube, dont des gens qui jouent aux jeux vidéo comme Fanta et Bob. Mais du coup, c'était pas du streaming. Alors du coup, non, c'était pas du streaming. Parce que ça, je l'ai fait aussi. Ouais. Regarder des gens qui jouaient à des jeux, genre Squeezie. En fait, il y avait une Ouais, c'est époque où vrai. ils faisaient vachement de gaming ou de vidéos séries sur des jeux vidéo d'horreur et tout. Ça, c'est un truc que je regardais beaucoup, ouais. Les let's play, ouais. Mais du coup, oui, la différence, effectivement, c'est qu'il y a un moment où je suis passé de ça au streaming. Alors, ça s'est fait progressivement, c'est pas une transition d'un coup, mais effectivement, en fait, c'est surtout parce que je jouais à League of Legends que du coup, j'ai découvert les youtubeurs, parce que je savais pas que c'était qui faisaient aussi ça en live, mais les youtubeurs à l'époque, Jiraya et Skyheart, et que j'ai découvert qu'ils étaient sur Eclipsia, et du coup j'ai découvert ce que c'était qu'Eclipsia, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres gens, qu'il y avait Zerator, Twix et Lege, toute une ribambelle de streamers, Domingo aussi qui était là-bas à l'époque, le roi Bisou, enfin parce que LRB, mais le roi Bisou à l'époque, enfin plein de gens sur Eclipsia, et que du coup c'était un peu un premier âge d'or de la scène du streaming français, je crois, parce que c'était vraiment la première plateforme qui faisait vraiment parler, parce que je sais qu'avant il y avait déjà des sites, en fait ça a commencé je crois par des sites spécialisés genre Millennium ou les trucs comme ça, les sites spécialisés dans certains jeux qui commençaient à faire des émissions en live et tout, avec leur petite web TV à eux, mais que ça a vraiment explosé avec Eclipsia. En tout cas moi c'est avec ça que je l'ai découvert. Moi aussi. Et après comme ils ont tous progressivement quitté Eclipsia et fait leur transition vers Twitch, voilà, je suis arrivé sur Twitch comme ça en fait. Et puis ça a évolué aussi parce qu'il y a eu la création de le stream. Oui, par c'est Squeezie vrai. d'ailleurs, il me semble. Il me semble que le stream, peut-être que je me trompe, C'est possible. mais moi j'ai souvenir que le stream, au tout départ, c'est Squeezie qui a créé cette société-là. Et c'est la société qu'il a revendue à Webedia qui fait qu'aujourd'hui il est millionnaire. Tu vois. En tout cas, c'est Webedia. Ouais. Et Maintenant, c'est Webedia. mais je savais pas que ça venait de Squeezie à la base. Mais je suis presque sûr que c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais. Ok. Mais en tout cas, le stream, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui a remplacé Eclipsia. Ouais, un peu. Dans le sens où ils ont repris certaines personnes du staff, comme Max Hildan, et ils ont repris un peu les mêmes formules d'émissions en plateau et d'émissions en stream, quoi. Pour moi, le stream, ça représente vraiment ce qu'est le lambda du streaming, tu vois, genre le côté un peu capitaliste du streaming, tu vois. En mode, on va se servir de la hype du streaming pour faire quelque chose qui ressemble un peu à de la télé. Mais bon, après, je suis pas trop non plus le stream, mais c'est vrai que c'est ce qui ressemble le plus à Eclipsia aujourd'hui. Eclipsia qui du coup a fait faillite, enfin qui a fermé il y a quelques années, mais qui après son âge d'or a continué de couler. Mais c'est surtout qu'ils ont perdu tous les gros streamers, parce que je me souviens qu'ils ont un peu tous quitté le navire au fur et à mesure, et qu'il y a vraiment eu une année, je crois que c'était genre en 2014, où t'as tous les streamers qui se sont barrés. C'est-à-dire d'abord il y avait Jiraya et Skyheart qui sont partis, qui étaient un peu les streamers qui faisaient le plus de vues, Zerator aussi qui était parmi les plus gros de la plateforme, après LRB qui est parti enfin LRB et Domingo qui sont partis aussi, et du coup vraiment progressivement tous les gros streamers ils sont partis. Après Domingo est parti, mais LRB il est resté, justement, il a racheté Eclipsia, il est devenu patron de Eclipsia. Ah, j'avais pas du tout suivi ça. Si, je crois, il me semble qu'il est devenu patron d'Eclipsia, que quand Eclipsia a fermé, maintenant il est patron de Solari. Voilà, qui est à Tours d'ailleurs. Oui. Voilà.
D'ailleurs, j'ai croisé LRB dans la rue sur une trottinette électrique Ah bon à côté à côté de la fac. Mais non. J'étais en mode what the fuck. Voilà, donc venez à Tours, vous verrez peut-être des streamers Pas beaucoup. Hein. dans la rue et vous serez Streamer de creepy. Solari. Mais ouais. Le cringe. Légèrement. Solari plus Terracide. Non, il habite plus à Tours. Dommage. Dommage. Échec. mais du coup, voilà, en fait, le streaming, au final, c'est un truc, je sais que nous deux, Soren et moi, c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps. Pour toi, Jude, c'est plus récent, mais en tout cas, c'est un truc qui nous a pas mal suivi. Et au final, pourquoi la question que pourraient se poser des gens qui sont pas trop adeptes de jeux vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'on regarde des gens jouer. Enfin, on a un peu abordé déjà la question, mais on peut aller un peu plus en profondeur. Ouais, pourquoi regarder des gens qui jouent à des jeux plutôt que jouer à des jeux, en fait. Ouais, qu'est-ce que ça nous apporte, quoi? C'est ça. Donc, je vous pose la question. Enfin, je sais pas, par exemple, Soren, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup de choses, écoute. Non, mais déjà, c'est une source de divertissement et d'entertainment, ce qui est le même mot, mais traduit. Le mec est Bilingual, quoi, le mec. Waouh! Mais qui est presque infini, parce que aujourd'hui, on a des streamers qui streament tous les jours ou tous les 2 jours et qui streament 6 heures par jour, voire plus. Étoile. On pense à toi. Ou même, moi je pense à Ponce qui a un stream par jour, qui a 15 jours de repos dans la semaine et qui fait entre 6 et 10 heures de stream par jour. Du coup, c'est infini. C'est infini. T'as toujours quelqu'un qui stream, t'as toujours quelque chose à regarder, donc ça remplace la télé au final. Bon, ça on en parlera plus tard, mais c'est un contenu qui te plaît, qui te plaira toujours, parce que ça va toujours être un truc qui va être ciblé sur du coup le gaming ou un truc et qui sera toujours là, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté moi personnellement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que ça te permet de voyager dans les jeux vidéo, de découvrir des nouveaux jeux, découvrir des trucs que tu peux pas découvrir par toi-même parce que soit t'as pas l'argent, soit t'as pas le matériel, soit t'as pas le temps. Enfin, si, le temps tu l'as parce que tu regardes des streams, mais c'est tout ça, quoi. Moi, toute ma culture gaming, elle vient du streaming parce que j'ai pas pu l'expérimenter par moi-même. Et les jeux vidéo étant pour moi un art à part entière, je trouve que c'est vachement je trouve, excuse-moi, je te vois doduliné de la tête. C'est pas le sujet du débat, mais on sait qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, moi, je suis d'accord avec Soren, mais je sais que Jude n'est pas forcément du même avis. Mais en tout cas, c'est une culture. En tout cas, c'est une culture qui m'a apporté beaucoup, moi, dans mon inspiration, dans comment je vis tous les jours, tu vois. Et pour moi, ça apporte beaucoup. Quand tu te sens mal, que tu te sens un peu triste, t'as toujours quelqu'un qui est là. En plus, c'est pas comme la télé où tu vas avoir un film ou des présentateurs. Un film en VF recadré. Pas forcément. Mais avec des pubs. C'est vrai que c'est plus intime. C'est ça. Parce que tu regardes une personne qui joue aux jeux vidéo avec qui tu crées pas un lien directement, mais un petit peu, tu vois, c'est quelqu'un que tu vas trouver sympa, qui va te faire rire parce qu'il fait des blagues, notamment, je pense à Antoine Daniel, tu vois. Oui. Pour le coup, beaucoup. Il fait très rire, quoi. Du coup, voilà, c'est. Mais je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis, Jude, sur le fait que c'est plus intime, parce que effectivement, je pense que c'est un truc qui est... c'est une grosse différence par rapport à la télé, même si je trouvais ça aussi bien de dire ça remplace un peu la télé dans la place que ça a dans notre vie par rapport à des générations d'avant. Mais le côté intime, je trouve ça vachement intéressant. C'est surtout que, je pense à Antoine Daniel, mais je pense aussi à toute la bande avec JDG, Mister MV, Ponce, Bagheera, Ultia. T'as vraiment l'impression de regarder juste une bande de potes qui s'éclatent et t'as l'impression de vivre avec eux, en fait. Vu qu'il y a un chat à côté et tout, même si tu dois sub pour pouvoir parler dessus, mais t'as vraiment l'impression que t'es avec eux, que tu passes la soirée avec eux et que tu joues avec eux. En fait, il y a quelque chose d'assez satisfaisant parce que tu te sens pas à part, même si c'est sur un écran, contrairement à la télé où t'as l'impression vraiment de vivre un peu plus la chose qui se passe devant toi. Et c'est un peu plus horizontal, quoi. Tu pourrais être avec eux, entre guillemets. C'est ça. Puis un truc dont on va pas parler, que tu as soulevé un peu, c'est le chat. C'est ça la différence aussi avec les médias traditionnels, c'est que y a toute une communauté qui est là, qui suit le même streamer que toi. T'es pas obligé de sub pour parler dans le chat, mais c'est juste que t'as des avantages quand tu sub. Mais du coup, quand tu parles dans le chat, y a des gens qui sont sub au même streamer. Du coup, c'est vraiment une communauté, qui se connaît. Pour expliquer juste très vite fait, sub, c'est s'abonner. C'est en fait, on peut donner de l'argent à un streamer. En s'abonnant à sa chaîne et ça fait que on peut avoir des avantages sur sa chaîne et qu'on le soutient financièrement, quoi. Voilà, c'est ça.
Et du coup, bah, il y a tout cet aspect communautaire et d'entraide, enfin pas forcément d'entraide, mais genre juste des gens qui sont là, qui font la même chose que toi et avec qui tu peux discuter, interagir. Et puis tu peux interroger avec le streamer aussi, parce que le streamer il lit le chat et puis il interagit avec. Donc c'est ça aussi qui est beau, tu vois. Ça crée une proximité qui est vraiment pas mal, tu vois. C'est ça. Oui, c'est qu'il y a une interaction. En fait, ça c'est un autre truc très important. Ouais. Parce que vraiment, le chat, je sais d'ailleurs que bon, ça c'est encore aborder un truc dont on parlera plus tard, mais je sais que c'est un truc sur lequel ils ont essayé d'insister beaucoup, France Télévisions, quand ils ont commencé à se tourner un peu vers Twitch. C'est justement sur leur chaîne Twitch de dire lisez le chat, et même peut-être même qu'ils le font trop quand ils savent pas quoi dire ou quoi faire, mais c'est le côté en fait ils ont compris que vu que c'est ça qui est spécifique à Twitch, c'est-à-dire le truc de on interagit avec des gens, ça veut dire que les gens ils parlent et que faut leur répondre. Ce qui est pas complètement vrai. Enfin, je pense que c'est pas avoir complètement compris de faire que ça, de faire que lire le chat, parce que du coup tu produis aucun contenu pendant ce temps-là. Mais ça montre que c'est hyper important, quoi. Ouais. Que les gens quand ils parlent dans le chat, ils savent que, enfin, ils espèrent que tu vas lire ce qu'ils disent, même si t'es pas là que pour ça. Ouais, c'est bien vrai. Parce que je pense que quelqu'un qui cherche pas à avoir du partage et de l'échange, il stream pas sa partie, il joue dans son coin et c'est pas la même expérience. Et je pense qu'être de l'autre côté aussi, c'est pas, enfin, c'est intéressant de se dire, comment est-ce que quelqu'un va se dire, ce que je suis en train de faire là sur tel jeu, je vais le montrer à des gens, quoi. Je pense que c'est un truc. Et d'ailleurs sur Twitch aussi, autre débat, il n'y a pas que du gaming. Même Exactement. Si c'était le but à la base, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est né, il y a des contenus de plus en plus diversifiés. Oui. Ouais. Donc je sais pas si vous regardez autre chose que du gaming sur Twitch ou pas. Moi oui, ça m'arrive. Je sais que tous les mardis soirs je regarde Popcorn normalement, qui est du coup un talk show un peu à la télé, à la télé dans le sens où ça ressemble un peu à un plateau télé, parce que c'est un plateau avec un multicam, des gens qui parlent, qui font un podcast du coup filmé en direct. Ils ont un timing et tout, enfin c'est un peu comme à la télé, mais c'est version Twitch et du coup c'est vachement bien fait et c'est fait par des gens qui sont du stream de base, tu vois, c'est pas du tout des gens qui viennent de la télé. Ouais. Donc c'est vachement sympa, tu vois, parce que ça regroupe un peu tout l'univers Twitch dans une seule émission en fait. Et d'ailleurs sur Popcorn aussi un truc, ce que dit Domingo souvent à propos de comment il a fondé Popcorn, c'est que il disait j'ai fait de la radio chez Énergie. Et ça me saoulait les contraintes de la radio, mais j'aimais bien faire de la radio. Il disait c'était trop chiant que toutes les 3 minutes t'envoies une pub, t'envoies un jingle, tu parles avec quelqu'un au téléphone, t'envoies une autre pub, t'envoies une musique. Il disait ça c'était hyper chiant, mais j'aimais bien le côté on parle. Et du coup il a dit je vais faire ça sur Twitch, sans le côté hyper contraignant en fait. Oui, c'est ça. Puis il y a plein d'autres trucs, notamment il y a certains streamers qui font des émissions qui n'ont aucun rapport avec le gaming. Quand je pense par exemple à Rivenzi qui fait son live histoire. Joyka, oui, ouais. Mais ça, c'est le cas des youtubeurs qui viennent sur Twitch aussi, donc c'est différent aussi. C'est pas les gens qui sont streamers de base, mais après c'est vrai que oui, mais oui c'est ça. Il y a Joyka qui fait des trucs, des vidéos réactions, enfin pas des vidéos, des live réactions un petit peu. Ouais. Enfin sur des documentaires ou trucs comme ça. Oui. Ça. À un moment, je sais qu'un soir j'avais regardé, c'était son premier live que je regardais, et en fait il avait fait une réaction à un documentaire sur Arte sur la malbouffe, l'industrie agroalimentaire, etc. Ouais, mais c'est ça, il y a de plus en plus de ça. Il y a aussi des gens qui font des émissions bien spéciales, notamment DFG sur son émission Le Divan ou je sais plus quoi. Où c'est d'autres streamers qui sont invités et qui s'allongent sur un canapé et c'est un peu une séance de psy en direct, tu vois. C'est des concepts hyper développés. Alors ça vient un peu de la télé. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est mis à la sauce de Twitch, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'après, Twitch, c'est tellement pas vieux, mais au bout d'un moment, je pense qu'ils ont épuisé tous les concepts et c'est normal de vouloir se renouveler, surtout qu'on est dans un temps où Twitch devient de plus en plus, peut-être pas mainstream, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent sur Twitch. Donc, si tu veux te démarquer en tant que streamer, il faut que tu fasses des choses qui sortent du un lot. Peu de, ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Qui sortent du lot. Ouais. Et au-delà de ça, des trucs que moi je regarde pas, mais je sais que il y a des trucs hyper variés. Notamment, j'avais vu dans une vidéo de Squeezie où il passait un peu voir des lives avec peu de vues sur Twitch, que t'avais par exemple des lives de caméras de surveillance, où genre t'as un live, c'est juste une caméra dans l'enclos d'un animal, 24 heures sur 24, et du coup tu peux, et genre il y avait même des trucs où tu peux faire un don pour donner à manger aux animaux. Des trucs aussi conceptuels que ça, tu vois, parce que du coup c'est comme si t'étais à la télé, tu zappes sur une chaîne et tu vois juste
un animal dans son enclos pendant. Enfin, je trouve que c'est aussi une liberté que ça offre par rapport. Bah, c'est ça, c'est dans le sens où tu vas sur Twitch, tu peux trouver tout ce que tu veux, quoi. Il y a même des lives de musique, hein. Des Ouais, gens bien sûr. qui jouent, qui chantent, ça c'est hyper cool, hein, Ouais, je c'est trouve, hyper hein. cool, c'est génial. C'est génial. Et c'est un truc qui est, comment dire, assez évident à partager. Genre en mode, bah ouais, c'est le partage, ça réunit des gens et tout, mais il fallait avoir l'idée et il fallait se dire, bah je vais le faire en live. Et maintenant, il y a plein de gens qui le font et c'est trop cool. Sauf que c'est hyper accessible en fait de streamer. Enfin, accessible. Ça dépend évidemment de tes moyens et de ce que tu possèdes, mais il suffit que t'aies un bon PC, une webcam et genre un petit micro, puis c'est bon quoi, tu peux streamer. Ouais. C'est donné à tout le monde entre gros guillemets, tu vois. Ouais. C'est en tout cas ouais, c'est ça, enfin ça va avec l'accessibilité à l'image des différents réseaux sociaux et tout ça. Ben avec ça, il y a le streaming en mode bon bah voilà. Si t'as une webcam et un PC qui tient à peu près la route, ben tu peux être vu en live sur internet, quoi. Et puis j'ai l'impression que la parole est plus libre. Oui. C'est-à-dire, tu peux plus facilement dire ce que tu veux, contrairement à YouTube ou à la télé ou même à la radio. Par exemple, les gros mots, etc. Tu vois. Tu peux vite te faire ban ou tu peux vite te faire biper. Là, en fait, c'est ça ce qui rend aussi plus humain. C'est que les réactions sont humaines, elles sont pas cadrées par des règles strictes d'audience, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est ça. Et ça, c'est de plus en plus, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus strict aussi sur Twitch parce que plus le temps C'est passe, voué à plus disparaître. Voilà. Parce que il y a 5 ans, on disait ça de YouTube et Oui. et Voilà. comme là, tu vois, YouTube, tu l'as cité côte à côte avec la radio et la télé. Je pense que c'est pas anodin. Ça veut dire que YouTube bénéficie de moins de liberté qu'avant. Et je pense que c'est juste parce que ça devient plus populaire que du coup, ça doit devenir plus grand public dans sa manière générale et que, bah, par exemple, le fait que sur Twitch, ils aient commencé à mettre des réclamations de droits d'auteur sur les musiques, qu'on puisse plus passer la musique qu'on veut pendant qu'on joue. Ça, c'est un truc qui était pas là avant. Et ça fait que si tu fais ça, le son de ton stream en direct, je sais pas, mais en tout cas en rediffusion sera coupé. En rediffusion sera coupé. Et ça, c'est un truc, c'est emprunté à YouTube. Enfin, il y a YouTube. YouTube fait ça depuis un petit moment. Et effectivement, maintenant, c'est arrivé sur Twitch, alors que pendant des années, ça y était pas. Et ça a même fait un peu une petite polémique. Enfin, les streamers, ils ont réagi à ça, parce qu'on les prive d'une liberté au final. Bah, c'est aussi, il y a tout l'aspect aussi de si tu joues à un jeu vidéo et que dedans il y a de la musique qui est pas libre de droit, bah du coup tu peux pas jouer au jeu que tu veux parce que c'est pas toi qui gère la musique, c'est le jeu vidéo. Donc c'est ça quoi. Ça, c'est fou quand même. Bah, c'est toutes ces choses là quoi. En fait, c'est des choses aussi, je pense, souvent qui sont juridiquement assez floues, assez mal pensées, qui dépendent des pays. Et toutes ces choses-là font que ça offre la possibilité aux marques de venir réclamer les droits, de venir foutre la merde et d'emmerder d'emmerder les plateformes, en l'occurrence Twitch. La thune, quoi. Mais c'est ça. Parce que je sais que sur YouTube, depuis que cette histoire de droit d'auteur est remontée et que YouTube est obligé de cadrer ses créateurs, il y a des départements qui existent dans les entreprises qui possèdent des droits d'auteur qui sont spécialisés dans le strike, c'est-à-dire aller chercher des internautes qui utilisent ces contenus pour réclamer les droits et récupérer de la thune comme ça. Ouais. C'est des trucs qui existent vraiment maintenant dans les entreprises, quoi. Oui, bah bien sûr. Et c'est pas pour rien que YouTube c'est de plus en plus, enfin c'est peut-être pas mort mais c'est de plus en plus mort, tu vois. Selon moi ça va vers un média qui va être peut-être pas oublié mais de plus en plus quand on voit que... Je dirais pas que ça va mourir ou que c'est mort, mais je dirais que ça devient de plus en plus consensuel par contre. Ouais. Bah oui. Mais je pense que ça a jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui. Parce que par exemple, je sais que dans un live justement d'Antoine Daniel où ils étaient avec toute la clique, habituelle, et il parlait de YouTube et sur un mot particulier et que t'avais c'est le mot c'est le mot nazisme et que t'as un mec qui fait une chaîne d'histoire qui s'est fait strike la vidéo. Ouais. Il prenait pas du tout cette idéologie, etc. Juste, il parlait de ça. Et il s'est fait strike, en fait. Ouais. Et bah ouais. Hein. Bah parce qu'en fait, le truc, c'est faut avoir conscience qu'il y a tellement de contenu qui est posté sur Internet, et en l'occurrence sur YouTube, il y a l'équivalent de plusieurs jours de contenu qui sont postés chaque jour sur YouTube, et que du coup, ils ont quand même des critères de sélection assez automatisés. Et que du coup, s'il y a le mot nazisme dans une vidéo, par défaut, elle sera démonétisée quand bien même
c'est pas avec des mauvaises intentions, tu vois. Mhm. Et ça, ouais, c'est des problèmes auxquels on peut pas forcément répondre parce que tu te dis comment ils font pour trier ça, quoi. Bah c'est ça. Et c'est ça, pour c'est ça des que, problématiques qui arrivent sur Twitch de plus en plus. de plus en plus, mais qui n'étaient pas là avant. Et c'est pour ça que les gens sont dirigés vers Twitch de plus en plus. C'est parce que bah non seulement c'est plus libre, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de contenu, etc. Enfin, ça s'est vu notamment pendant le confinement, parce que c'est depuis le premier confinement que Twitch a explosé un petit peu. Et que tous les streamers ont explosé aussi. Je pense à Ponce par exemple, qui avant le confinement, bah, il faisait 100, 200 viewers par stream. Et maintenant, bah, tous les jours, il fait 8000, 9000 viewers tous les jours sur ses streams. Tu vois, c'est fou. Et c'est depuis le confinement, parce que les gens étaient tellement en quête de divertissement que sur YouTube, au bout d'un moment, bah, il n'y a plus grand chose, parce que bah, tu peux pas produire une vidéo tous les jours. Ouais. Et Donc, que les youtubeurs, ils étaient limités par le fait d'être confinés aussi. Voilà, c'est ça. Il y a plein de projets qui ont sauté, de projets de tournage et tout, vu que les tournages de gros youtubeurs, ça devient de plus en plus ambitieux, bah, le revers de la médaille, c'est que dès que t'es limité, bah, tu peux plus faire tourner grand chose. Bah, c'est ça, là où les streamers, ils ont juste à être chez eux et allumer leur PC, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc évidemment c'était un manque à gagner ils ont gagné Oui. des trucs du coup pour ce confinement, et c'est comme ça que ça a explosé. Enfin du coup maintenant il y a de plus en plus de choses qui arrivent sur Twitch. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Ça sera Dans les débat. plein de choses qui arrivent sur Twitch, il y a plein d'actualités un peu Oui. complexes dont on peut parler. Aïe. Je pense évidemment à l'arrivée récente de présence d'hommes politiques sur la plateforme. Aïe aïe aïe. Et puis globalement en fait de France Télévisions en fait, en vrai. Mais c'est pas n'importe quel, enfin, c'est pas n'importe quel homme politique. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre, donc c'est la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le parti politique qui est censé nous représenter, ouais, en fait. qui est au pouvoir. Et ça, c'est problématique, je pense. Mhm. Sachant qu'il y a plein de jeunes et que ça touche à plein de gens d'horizons différentes, etc. Et c'est là où je pense où ça commence à poser problème, en fait. Bah pour expliquer un petit peu le contexte, revenir sur ce qui s'est passé, tout est parti de l'arrivée en fait de Samuel Etienne, qui est du coup un animateur télé. Question pour un champion. Voilà, de questions pour un champion sur Twitch, parce qu'il y a le streamer Étoile à un moment donné qui l'a interpellé sur Twitter en disant est-ce que vous connaissez Twitch machin, et puis du coup de là Samuel Etienne a découvert Twitch, s'est mis à streamer, et en vrai moi je trouve plutôt pas mal de bienveillance, c'est-à-dire que quand il est arrivé sur la plateforme il y a c'est bienveillance. oui c'est ça, enfin pour le coup vraiment et en plus les streamers voyaient ça plutôt d'un bon oeil, parce qu'ils se disaient lui au moins ça va, il a compris ce qu'on fait, il est sincèrement passionné par ça et c'est pas un mec qui va vouloir tout s'approprier. Lol. Et en fait ce qui a fait débat, c'est que au bout d'un moment, parce que je sais que Samuel Etienne, enfin moi ça m'arrive de suivre ses lives, Oui, moi aussi. et il a dit plusieurs fois j'ai fait suffisamment d'interviews d'hommes politiques pour savoir que je veux plus en faire. Mais au final c'est lui qui a fini par ramener d'abord François Hollande puis Jean Castex dans des interviews chez lui. François Hollande, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît un peu différent, parce que François Hollande, il est plus actif dans la politique. Il a sorti un livre récemment pour, en gros, c'est expliquer la démocratie à des enfants, je crois. Ok. Et il faisait pas mal d'interviews et tout par rapport à ça. Mais ça me pose moins problème que le Premier Je suis ministre. plutôt d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Bah, d'ailleurs, pas- enfin, là, on n'est pas en train d'inventer l'eau chaude. Je sais que ça a déjà été dit, notamment dans Popcorn. Il y avait pas mal de débats autour de ça. Et je crois que Zerator disait à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire François Hollande, c'est pas gênant parce qu'il est plus actif en politique, mais que Jean Castex, qui est actuellement au gouvernement, à la tête du gouvernement, Premier ministre, c'est pas la même sauce, quoi. Et notamment parce que ça donne de la sympathie pour quelqu'un qui est en fonction. Mais il n'y a pas un autre ministre qui a vraiment pour le coup une chaîne Twitch à lui, un ministre. Si c'est Gabriel Attal, il me voilà, semble. c'est ça. Aïe aïe aïe. Mais là après le truc c'est que là je trouve que c'est encore différent, même si ça peut être tout aussi relou pour nous qui adorons Twitch et que ça fasse chier que voilà. Enfin, il le fait pas pour rien qu'il fasse c'est pas pour rien qu'il fait une chaîne Twitch. Il est pas passionné de gaming et c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont là. Je pense qu'en fait, il y a actuellement de plus en plus une prise de conscience de la part des hommes politiques. Notamment grâce à Samuel Etienne, parce que c'est lui qui a essayé de faire découvrir Twitch à la télé, qui a essayé de faire des émissions télé avec Twitch, et qui du coup, c'est arrivé un peu sur le grand public dans la presse française. Et du coup, la course à la présidence qui arrive bientôt, les hommes politiques et les femmes politiques se sont dit que peut-être que c'est un petit truc pour toucher les jeunes, tiens, ça pourrait être sympa, tu vois. Et du coup, forcément, ils se créent des scènes Twitch, et puis voilà. Enfin, c'est beaucoup les mêmes
Quand même. Moi, je sais que je m'en suis rendu compte que d'un coup, ça touchait beaucoup plus de monde parce que un moment, mon père, dans la voiture, il m'a dit t'as vu là, il y a Jean Castex sur un nouveau réseau social, je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Et là, je lui ai dit, ah d'accord, ok. C'est-à-dire quand je me suis rendu compte que mon père, il avait entendu parler de Twitch, je me suis dit, ok, là, ça vraiment, on entre dans un autre game en fait, Ouais. parce que ça veut dire que c'est des gens Même les d'une boomers, toute autre quoi. génération. En fait, c'est un peu ça. Enfin, c'est Bah oui. en gros, c'est des gens d'une toute autre génération qui avaient aucune raison d'arriver sur Twitch à la base, qui en entendent parler parce que il y a des hommes politiques qui sont là. Et le truc, c'est que pour Gabriel Attal, qui a sa propre chaîne, je pense que le problème est différent dans le sens où, enfin voilà, comme on dit, c'est juste des hommes politiques qui découvrent où sont les jeunes et comment leur parler, tu vois. Et que j'ai entendu parler d'un live de Gabriel Attal où il avait invité des streamers et c'était hyper malaisant parce que tu sentais que c'était très intéressé et que c'était pas vraiment la même ambiance que chez Samuel Etienne dans une interview un peu décontracte, tu vois. Ah oui. Mais je pense que ça, c'est un truc qui était voué arriver de toute façon. Ça va de pair avec Macron qui fait un fit and fun avec McFly et Carlito, tu vois. En gros, c'est juste les agences de com des hommes politiques qui se modernisent, qui se rendent compte, ils sont où les jeunes et comment on parle aux jeunes. Et c'est intelligent. Enfin, en vrai, c'est un bon move de leur part. C'est intelligent. Ça nous fait chier, mais c'est intelligent. C'est de la propagande soft en fait. C'est. Mais comme n'importe quelle forme de com, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire comme un homme politique qui a son compte Twitter, en fait, tu vois. C'est juste un autre réseau social, une autre manière de parler aux jeunes. C'est aussi que dans l'histoire, dans la course à la présidence de 2016, 17 Ouais, 17. Mélenchon, il l'avait fait avant tout le monde, dans le sens qu'il avait fait sa chaîne vrai, YouTube, YouTube. et il avait une chaîne Twitch aussi. Ah bon? Je me souvenais même Il pas a de une ça. chaîne Twitch. Il a une chaîne Ok. Twitch. Il a une chaîne Pas Twitch du tout. depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il fait des lives. Mélenchon Gaming. Il a même raid Ponce pendant le premier confinement, tu vois. Donc enfin c'est Trop marrant. voilà, c'est Ouais. trop marrant. Mais du coup enfin c'est quand on a vu au dernier Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il était plus populaire que les autres Voilà. candidats auprès des jeunes, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que du coup maintenant les politiques ils se disent peut-être que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Donc voilà, bon après on n'est pas là pour faire un débat politique non plus, mais voilà, enfin Mais c'est super intéressant de voir ce que ça devient. Parce que je pense que la plupart des gens sur Twitch qui étaient là avant ce qui est en train de se passer, ils sont juste en mode un peu comme nous, en mode en fait on était bien, on était tranquille en fait. Pourquoi est-ce que vous venez si et on vous vient foutez le sur Twitch, bordel c'est pour échapper à la télé et échapper aux médias traditionnels, Les quoi. parasites quoi. Ouais. C'est ça. Alors que maintenant, il y a BFM TV qui a leur chaîne Twitch, il y a France 3, il y a France TV qui ont leur chaîne Twitch. Ouais. Bientôt TF1, je pense. Enfin, genre, rien. Voilà. Mais c'est des manières de s'adapter, tu vois. C'est-à-dire que je pense que les chaînes de télé, ils sont pas cons. Et à partir du moment où il y a Samuel Etienne qui a ouvert la voie, et que du coup, ça veut dire qu'il a ouvert la voie surtout à France Télévisions, parce que lui, il est là-bas, mais les autres chaînes ont commencé à suivre et qu'ils se sont dit, en fait, on va avoir une présence sur ces réseaux parce que ça devient un besoin. Jusqu'à qu'il y en ait un autre qui se crée d'une autre manière, Oui. qui sont un peu la suite de Twitch ou pas, mais qu'il y a une autre plateforme qui se crée où il n'y aurait pas la télé, pas d'autres médias, et que des gens qui sont là pour partager ce qui les passionne en fait. Ouais. C'est une question de cycle et de mouvement en fait. Tu peux pas rester sur une plateforme ad vitam aeternam en disant que aucun média ne va venir, aucune personnalité particulière ne va venir, parce que c'est pas vrai en fait. À partir du moment où ça fait des vues et des bénéfices, ces gens-là vont venir en fait. Et d'ailleurs, en parlant de changer de plateforme, parce que tu dis on peut pas rester sur une même plateforme toute sa vie, ça me fait penser au fait que avant qu'il y ait les hommes politiques et les chaînes de télé qui arrivent sur Twitch, il y avait déjà les youtubeurs qui arrivaient sur Twitch. Et là-dessus, je pense que c'est un peu plus subtil. Parce que c'est pas des gens qui ont rien à voir avec le milieu qui arrivent, c'est des gens d'une autre plateforme qui cherchent à s'adapter. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas trop. Et je trouve que c'est intéressant comme débat et c'est un peu un autre débat en fait. Ouais, c'est vrai. Ça Je sais dépend pas ce que quel vous en youtubeur. Ça dépend. Parce que Joyka, même Squeezie qui faisait déjà du gaming, pour moi c'est assez. Enfin, ça me paraît logique en fait, cette décision d'aller sur Twitch. Mais quand je vois McFly et Carlito par exemple, bon. Oui. Bon. Avec le train de la hype par exemple, pour exploser le record du monde, je crois, du train de la hype. Ouais. En tout cas, au moins de France.
Au moins, on sait pourquoi ils sont là, en fait. Ouais, non mais c'est ça. Bah Ça oui, rend la chose en fait, claire, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, McFly et Carlito, donc les deux fameux youtubeurs, ils se sont. Il y a un moment donné où McFly il a fait un live, enfin il en a fait quelques-uns, et notamment, moi, il est arrivé donc ce qui s'appelle le train de la hype, donc sur Twitch, c'est un truc qui en gros. Ouais, c'est en gros quand tu t'abonnes et qu'il y a plusieurs personnes qui s'abonnent dans un laps de temps assez réduit, bah ça crée un train de la hype et du coup ça donne des avantages aux gens qui s'abonnent dans le laps de temps où le train de la hype est là, tu vois. Ouais, Donc c'est une ça- espèce de mini-jeu qui incite en fait les gens à s'abonner. Voilà, Quoi. c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réglé le train de la hype au minimum, il me semble. Enfin, en gros, le paramétrage était fait en sorte que ça explose de toute façon le record. Et ça veut dire que ces gens-là qui gagnent déjà beaucoup d'argent grâce à YouTube, ils ont reçu énormément d'argent par ça. Et tu sais pas exactement quelle en est l'utilité. Tu vois, tu te dis, ils ont fait un live pour s'amuser, mais au final, toute la thune, tu sais pas exactement où elle part. Bah, c'est surtout que c'était pour moi la démonstration de YouTube qui arrive sur Twitch de manière, avec leurs gros sabots, tu vois. C'est genre t'arrives sur Twitch sur une émission plateau avec une multicaméra, avec une production derrière, ce qui est pas du tout Twitch de base, parce que Twitch, normalement de base C'est les streamers dans leur champ. Bah c'est ça. Ils sont arrivés comme ça sur une émission un peu comme une émission télé. Ils ont balancé leur côté youtubeur en mode on crie partout, on saute partout, et puis ça se voyait qu'ils regardaient pas de stream de base, tu vois. Et encore, je trouve qu'il y a eu, par rapport aux moyens qu'ils ont mis dedans dans leur live, je trouve qu'il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes techniques en fait. Ah oui, bien sûr. C'était... Ouais, c'est moi je très me souviens que c'est décevant, ça qui nous avait hein. choqué quand on avait vu le live. Parce que, en fait, je trouve que ils avaient pas forcément mal géré leur transition au début, parce que ce qu'ils ont commencé par faire, McFly et Carlito, par rapport au live, d'abord, ils faisaient des lives sur YouTube tous les mercredis matins où ils faisaient une matinale. Oui. Et du coup, c'était un peu, ils étaient dans le même studio où ils tournent leurs vidéos YouTube, Ouais. mais en face caméra pendant 2 heures tous les mercredis matins, quoi. Mhm. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt sympa parce que à la fois ils restaient sur leur propre plateforme le temps d'expérimenter le concept, etc. Et c'était une occasion d'interagir avec les gens, de parler en direct. Et du coup, ça, je trouvais ça plutôt pas con. Mais en fait, à partir du moment où il y a une hype sur Twitch et que du coup ils vont sur Twitch et qu'ils opèrent mal la transition parce que ça se voit qu'ils savent pas exactement faire ça, ou en tout cas pas encore, et ben c'est là où c'est plus problématique, quoi, parce que du coup McFly, tu sentais pendant le live qu'il savait pas trop comment réagir face aux problèmes techniques, et le fait qu'il y ait autant de problèmes techniques, ça témoignait d'un problème en fait, d'un problème plus profond. Bah là où la plupart des streamers, quand il y a un problème technique, ils savent gérer parce que ils font ça tout seuls, quoi. Parce que c'est leur C'est ça. métier, C'est leur parce que métier. c'est Ils ça. sont habitués aux problèmes. Ce qui était, vas-y. Mais le truc, c'est que avoir une équipe de prod sur YouTube, même si tu fais un live, je trouve ça pas du tout choquant. Alors que sur Twitch, je trouve que ça crée un énorme décalage à ce qui s'y passe d'habitude, en fait. Mhm. Et en fait, avoir une équipe de prod, ça rend la chose moins abordable. Parce que tu regardes ça, en fait, comme une émission de télé. Et c'est vraiment dommage parce que du coup tu perds vachement d'interaction. Je suis d'accord, mais pas forcément. Dans le sens où, pour moi, je suis d'accord avec toi dans l'optique où tu ressens le fait qu'il y a une prod. Et que tu sens que c'est comme à la télé, etc. Mais quand je pense par exemple à Domingo et à Popcorn, Oui. Domingo dans ses streams c'est hyper quali et tout, mais tu sens pas la prod derrière, tu sens pas que lui il a un studio avec des locaux et genre des gens qui travaillent pour lui sur Popcorn, genre c'est un plateau qui ressemble un peu à un plateau télé, etc. Donc tu devines qu'il y a des gens derrière, mais tu le sens pas non plus de fou, tu vois. Le truc c'est que Domingo, c'est ça, qui fait Popcorn, il a une équipe de prod que pour Popcorn. Oui. Il a pas une équipe de prod quand il fait des streamings chez lui tout seul sur des jeux vidéo, tu vois. Contrairement à McFly, qui avait une équipe de prod même pour un jeu de pêche, quoi. Ouais, là je suis plutôt d'accord avec ce que tu veux dire, genre le décalage de quand Domingo il fait du streaming sur fond vert, il a pas une équipe de prod derrière. Il a un technicien qui s'appelle Théo Clément, qui du coup lui gère tout ce qui est technique, etc. Comme Squeezie peut avoir avec le sien, mais je sais pas comment il s'appelle, mais C'est genre un régisseur. voilà, mais c'est un régisseur qui Comme est ils avaient souvent chez amené. Eclipsia, quoi, à l'époque. Oui et non, parce que c'est un régisseur qui vient souvent sur le stream, le nom est souvent dit, du coup il y a aussi le lien qui est créé avec les spectateurs et avec le chat, et du coup c'est pas juste le régisseur, c'est lui, tu vois, genre c'est Théo Clément, Oui, c'est que même le technicien il fait partie de l'équipe. Voilà, c'est ça.
Mais après, c'est ce qui est différent entre C'est ça. une équipe de prod et une personne qui t'aide, qui est amie avec toi C'est ça. et dont le nom est dit en fait. Après, pour le coup, enfin, moi, je pense aussi qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que des émissions en plateau, il y en a depuis avant Twitch. Il y en a depuis Dailymotion Live, Eclipsia, et même peut-être avant dans d'autres pays, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas choquant le fait qu'il y ait des émissions en plateau. Ah non, non. Mais, Ah non, mais, pas par ce que je contre, disais, mais par contre, j'ai compris ce que tu voulais dire et je suis d'accord. La différence, c'est que, bah voilà, normalement, si tu sais un minimum comment faire du stream, t'as pas besoin d'un technicien quand t'es seul dans ta chambre. Et d'ailleurs, il y a d'autres youtubeurs qui ont beaucoup mieux réussi ce truc-là. C'est-à-dire que là où McFly il avait besoin d'un technicien quand son stream ou son jeu plantait, Joyka ou ouais. comment il s'appelle, Cyrus North, Oui. Ouais. bah quand ils font des lives, ils ont pas besoin qu'il y ait un technicien derrière pour leur faire les réglages, quoi. Je pense que c'est ça surtout qui a créé un décalage et qui nous a fait Ils bizarre. sont peut-être plus autodidactes et peut-être qu'ils sont habitués à cette indépendance-là. Parce que Mhm. peut-être qu'ils ont moins aussi d'argent pour pouvoir payer une équipe de prod à chaque fois Ouais. qu'ils font une vidéo ou un live, tu vois. Mm. Donc, Puis je pense que c'est une question de mise en place, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont eu le réflexe tout de suite de dire. Enfin, ça veut dire que McFly et Carlito, quand ils ont mis en place leur live, ils ont eu tout de suite le réflexe de dire bah, il y aura une équipe derrière. Ce qui, pour moi, c'est là où effectivement il y a un mauvais réflexe. C'est-à-dire, soit t'as une équipe derrière, mais faut qu'elle soit justifiée, donc faut que tu fasses une émission en plateau, un talk show, un truc un peu plus ambitieux. Ou alors, si t'es sur fond vert, bah, t'as pas besoin de ça, quoi. Ouais. Après, si vous voulez voir quelque chose qui parle de ça justement avec les gens concernés, je vous conseille une vidéo sur la chaîne de Ponce Replay qui s'appelle les problèmes liés à YouTube et Twitch Ah, je avec l'ai Squeezie vu. et Cyrus North. Et Ouais. c'est super intéressant parce que je l'ai pas vu. parce que du coup ils parlent de ça en fait, de YouTube, de Twitch, de leur point de vue. Donc c'est très intéressant. Et d'autant plus que du coup, bah, comme dit dans le titre, il y a Cyrus North et Squeezie qui interviennent à un moment donné dans la vidéo parce que c'était en live et qui sont venus sur le live et qui lui ont parlé. Je trouve ça cool parce que du coup, il y a la réponse, entre guillemets. Genre, t'as le point de vue d'un mec qui est que sur Twitch là-dessus, et puis après, t'as le point de vue de deux mecs qui font des deux, en fait. Et puis deux univers différents. Ah oui, bien Ouais. sûr. Entre Squeezie et Cyrus North, il n'y a pas beaucoup. Ouais. Enfin, bon. Ouais, parce Oui, que il y a l'univers pas de YouTube jugement, et mais- l'univers Twitch est très différent. Il est vraiment très 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 différent. Bah, Si jamais vous êtes beaucoup sur YouTube et pas beaucoup sur Twitch, je vous conseillerais d'aller faire un petit tour, de voir. Oui, parce que probablement que vous écoutez cette émission sur YouTube. Oui. C'est Oui. un peu la plateforme principale qu'on utilise, et en même temps, là, on est en train un peu de la critiquer. Mais. Bah, il faut, hein. Ouais. C'est parce qu'on C'est est sur bien. une plateforme qu'on peut pas la critiquer. Ah, bah oui, non, Ah mais oui, je suis bien sûr. complètement d'accord avec ça. Et en plus, Et, peut-être qu'il y a vos youtubeurs préférés qui sont sur Twitch. Oui, et que peut-être vous ne le savez même pas. Et oui. Ça se démocratise de plus en plus, donc Mhm. en général, les youtubeurs ils le disent, mais c'est vrai que des fois, on n'est même pas au courant. Et en l'occurrence, il y a une personne, je trouve, qui incarne très bien les différences, les contradictions et tout ça entre YouTube et Twitch, parce que maintenant il est que sur Twitch, c'est Antoine Daniel. Oui. Oui. C'est-à-dire que Oui. il a été une star sur YouTube en 2013. Le Fireburn. Le Fireburn. Donc vraiment sur le YouTube à l'ancienne, enfin en Ouais. gros il a commencé 2014, en non 2012 à 2015 2012, quoi en gros. Mm. Et il a fait complètement un burn-out. Il a Dépression, complètement, clairement. il s'est complètement Ouais, barré des clairement. réseaux sociaux. Il a eu raison. Ah oui. Enfin, je comprends totalement. Ouais. Bah des fois il en parle dans ses lives Oui, et c'est vrai. c'est toujours très intéressant à écouter parce que Mhm. d'ailleurs pour comprendre à quel point Oui. il a vécu un malaise par rapport à YouTube, il y a une rediffusion d'un live qui est trouvable pas sur sa chaîne mais sur une autre chaîne YouTube. Où il revient en fait pendant genre 2 heures de vidéo sur une conférence qu'il a vécue et qui l'a 2h50. vraiment dégoûté du Ouais. métier de Ouais. youtubeur et qui l'a fait beaucoup se remettre en question. La vidéo doit s'appeler La pire conférence de ma vie ou un bail comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est très cringe. Ah oui, Ouais, ouais. c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et vraiment, je trouve que ce qui est arrivé à Antoine Daniel incarne vraiment les problèmes de ces métiers-là, en fait, et comment il s'en est remis. Et quand il parle aujourd'hui du fait qu'il est sur Twitch et plus sur YouTube, tu sens vraiment qu'il est épanoui et Ouais. que pour rien au monde, il reviendra en arrière. Enfin, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est qu'il dit Ouais. vraiment, pour rien au monde, je retourne sur YouTube, en fait. Ouais. Là où pendant quelques années, c'était resté une ambiguïté en mode est-ce qu'il va revenir ? Quand est-ce qu'il va revenir ? Sur quel projet ? Bah maintenant, c'est acté qu'il est sur Twitch, il est bien sur Twitch et que pour rien au monde, il reviendrait sur YouTube, quoi. Ouais.
Et moi, c'est avec lui que j'ai pu vraiment voir la nuance entre le public de YouTube et le public de Twitch et à quel Oui. point c'est pas du tout la même chose. Là où le public de YouTube peut être parfois, voire même très souvent, malveillant, Il critique Très facilement, critique, je trouve très que ça critique. critique très Ouais. très très facilement en fait. la communauté Twitch va être plutôt hyper bienveillante, hyper compréhensive, très amicale, enfin très chaleureuse. C'est vraiment une vraie communauté en fait. Bah c'est ça, Mm, mm. c'est ça, Et surtout de la bienveillance. c'est ça. Et je pense que, enfin, moi, ce genre de choses que vous dites sur les communautés, ça me fait dire un peu que je trouve que les communautés, ça s'éduque. Enfin, genre une audience sur Twitch, sur YouTube, etc. Ça s'éduque. Et que les streamers, ils le montrent bien. Parce qu'en fait, comme il y a une interaction en direct, les streamers, en général, au bout d'un certain cap de succès, même assez faible, dès qu'ils ont un peu une communauté, ils ont des modérateurs, donc des gens qui sont là bénévolement parce qu'ils sont là parce qu'ils aiment regarder les streams. Une audience, ça s'éduque. En fait, donc les modérateurs, c'est des gens qui sont là bénévolement pour en fait littéralement modérer le chat. Donc s'il y a des gens qui disent des insultes, qui spoilent le jeu qui est en train d'être joué, ce genre de choses. Et les modérateurs ils sont là pour faire le travail de filtrer, donc de bannir ou de kick ou de mute, donc en gros de faire le tri dans les gens qui sont dans le chat. Et en fait le fait qu'il y ait cette possibilité là, je pense que ça change de YouTube, c'est-à-dire que sur YouTube, comme il y a un décalage, les gens ils commentent a posteriori la vidéo, donc ils donnent leur avis. On peut toujours supprimer les commentaires, mais le truc c'est que sur Twitch c'est instantané, les gens ne verront même pas ton message si il est supprimé par les modérateurs, et tu peux être banni de la chaîne. Et je pense que ce fait là aussi, ça fait que à la longue en fait, quand tu fais un peu le tri, etc., ça fait que l'audience qui reste en fait c'est l'audience respectueuse. Les gens qui sont pas intéressés, qui aiment pas, qui sont là pour insulter, ils vont partir d'eux-mêmes au bout d'un moment. Bah c'est ça. Et ça, je pense que pour le coup, c'est un truc qui est vraiment très visible avec Antoine Daniel, mais je pense même avec d'autres. Quand tu regardes les chats des plus gros streamers, enfin en tout cas de streamers qui font des milliers de viewers à chaque fois qu'ils streament, donc par exemple, on parlait tout à l'heure de Ponce, on parlait de Domingo, de Zerator, en fait, qui sont vraiment pour le coup des gens qui ont beaucoup de succès sur le Twitch français. Même dans leur chat à eux, au final, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes, il y a assez peu de malveillance. Il y a des fois où ils passent le chat en sub-only, donc que les gens qui sont abonnés. Pour des raisons ou d'autres. Mais je trouve qu'il y a plutôt beaucoup de bienveillance et que ça montre qu'en fait, une audience, après, elle peut être éduquée, quoi. Voilà, comme tu as dit, l'audience, tu l'éduques et que ça dépend aussi des streamers et des gens que tu regardes. Parce que Bien sûr. tu vas voir par exemple le chat d'Alderiat qui est. Voilà, c'est pas la même sauce. Voilà, c'est pas la même sauce, ou Sardoche, qui sont du coup des streamers aux propos pas très inclusifs, quoi, ou un peu arrêtés sur beaucoup de choses, qui font que du coup ils ont une communauté qui va avec, et que du coup ce sont des gens qui sont assez virulents aussi, et qui C'est ça. Ils ont beaucoup plus de trolls, de gens qui insultent. Voilà. Il y a moins de bienveillance parce que c'est aussi ce que eux ils véhiculent moins. Voilà. Et je pense que d'ailleurs c'est pas leur volonté. Je pense que c'est des gens, s'ils avaient voulu véhiculer plus de bienveillance et avoir une audience plus bienveillante, ils auraient pu le mettre en place, et que c'est une question de choix. Mais je suis d'accord sur ce truc là, quoi. C'est que vraiment ça dépend des streamers, et Sardoche et Alderiat c'est des bons exemples, effectivement. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de bons sur Twitch, hein. Parce qu'à nous entendre, on dit que Twitch, bon, c'est pas si bien que ça, mais il y a quand même beaucoup de bons. Twitch, c'est quand même une plateforme de passionnés, selon moi. C'est vraiment que des gens qui sont dessus et qui font vraiment ce qu'ils aiment, et ils le font pas par obligation. C'est ça qui est beau. Et puis tu peux redécouvrir des gens aussi, parce que le fait que maintenant Twitch ça devient plus mainstream et qu'il y a de plus en plus de gens qui entendent parler de Twitch, tu peux voir des gens du milieu du spectacle ou du sport qui se mettent à streamer des jeux vidéo, et tu peux dire mais qu'est-ce qu'ils font là, est-ce qu'ils essaient de se réapproprier le truc ou de gagner de l'argent autrement. Mais en fait non, c'est juste des gens qui sont passionnés aussi de jeux vidéo, mais que leur métier leur permette pas d'en parler ou de le montrer. Je pense notamment à Arnaud de sa mère, par exemple. Je savais pas qu'il faisait. Ouais, il est sur Twitch et il stream de fou, hein. Il joue à Mario Kart et tout. Enfin, genre. Il est ancien, il conduisait avant dans la Formule 1, je crois. D'accord. Ah, Oui, il a vraiment fait des trucs très très différents. Wow. Ou encore quelqu'un qui est là depuis longtemps sur Twitch, Manuel Ferrara, Oui, aussi, acteur porno. Ouais, c'est vrai.
Voilà, qui est sur Twitch depuis longtemps. J'en ai entendu parler par Benzaï, qui des fois Pas fait du du stream tout qui avec c'est. lui. Moi, je l'ai découvert aussi sur Twitch. Ouais. Oui, évidemment. Et c'est, enfin, tu vois, c'est marrant de se dire, en fait, c'est tellement Ah, varié. nous, Pierre. Parce qu'en fait, c'est juste, Comme les vous jeux avez vidéo, le ça goût passionne de- un peu tout le monde. Enfin, des gens de milieux très différents, et que tu te dises, sur la même plateforme, t'as le mec qui présente question pour un champion, un ancien acteur porno et un ancien un humoriste pilote de Formule 1. Enfin, Un joueur de tennis, un joueur de foot. mais c'est ça, c'est fou de se dire que tous ces gens-là, en fait, peuvent potentiellement être intéressés et assez passionnés par le jeu vidéo pour partager leur partie, quoi. Mais en vrai, je trouve ça bien aussi que un ancien acteur porno fasse des lives parce que tout ce qui est la pornographie, je pense que c'est un peu bizarre dans la tête des gens. Et le fait qu'un acteur porno, je pense que ça peut aider à comprendre que ce sont des personnes comme nous, etc., et qui ont des passions, des jeux vidéo, etc. Ah bah oui, bien sûr. Et ça, je trouve ça plutôt bien, en fait, qu'il y ait ce genre de Ouais, c'est personnes vrai. sur Twitch, en fait. C'est vrai. Je pense que ça peut. Et que sur ce milieu-là ou d'autres, mais en tout cas, ouais, celui-là, il y a beaucoup de clichés, que ça peut grave déconstruire des trucs. Quand bien même, je crois pas que lui parle beaucoup de son métier. Je sais pas d'ailleurs s'il l'est encore ou pas, mais en tout cas, je sais pas s'il parle beaucoup de ça en live ou pas, mais Moi, effectivement, le simple fait qu'il le fasse, même s'il en parle pas forcément, ça montre déjà que c'est quelqu'un comme tout le monde et que ça peut démystifier des trucs, quoi. Ça, c'est très cool. Mais après, c'est à double tranchant, parce que je pense que c'est aussi ce biais-là qui fait que on va se prendre de sympathie pour quelqu'un qui est interviewé, quand bien même c'est un homme politique qui a fait des crapuleries, par exemple. C'est ça. Donc je pense que c'est ce truc-là qui est à double tranchant, cet affect, qui peut poser des questions. Enfin, avoir de l'affection pour un politique qui a fait des crapuleries, Des crapuleries. ça t'arrive même à la télé, hein. Oui. Enfin, c'est pas une question de plateforme, c'est une question de gens et de comment c'est interviewé, les mots qui sont employés, en fait. Oui, mais je pense que le fait que ce soit un cadre plus intime sur Twitch, comme on le disait plus tôt, Ouais, tu sais, c'est le ça. fait que c'est un type devant son ordi, ou par exemple, pour ce qui est de ce que Samuel Etienne a pu faire, enfin, c'est un cadre vraiment très cosy. Je sais que moi, j'étais passé vite fait, enfin, j'ai vu des extraits de l'émission où Samuel Etienne a interviewé François Hollande, et J'allais en parler. enfin, je sais pas, quand tu vois ça, t'as envie de boire une bière avec lui, tu vois, tu te dis, il a l'air Mais- trop marrant. Alors qu'en fait, peut-être qu'il a l'air trop marrant, mais enfin, c'est un ancien président de la République, il a eu des grosses responsabilités, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. C'est pas juste un être humain comme tout le monde, tu vois. Mais à la différence de, par exemple, Édouard Philippe, François Hollande a enfin, il n'y a pas une gueule à vouloir à être gentil, mais enfin, il a pas l'air d'être très agressif, en fait. Enfin, Il a une bonne tête, surnoms- quoi. Oui, voilà, enfin, les surnoms qu'on lui donnait pendant sa présidentielle, enfin, ça voulait dire aussi pas mal de choses de comment les gens pouvaient percevoir, mais moi, je pense que, en fait, de base, que la politique et que des politiques de la majorité puissent parler, parce que en fait, ce qui est problématique aussi sur Twitch, c'est que contrairement à la télé, les politiques ont un temps de parole Oui. défini. Là, sur Twitch, il y a plus de temps de parole, donc ils peuvent parler autant qu'ils veulent, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est problématique parce que à l'approche des élections, du coup, ils peuvent plus facilement s'exprimer que d'autres partis politiques qui sont peut-être moins connus et qui font pas partie de la majorité. Et bah ça, c'est pas cool, quoi. Enfin, c'est pas Ça égalitaire. rend le truc plus inégalitaire, ouais, effectivement, je suis d'accord sur. Bon, Sur après, ça, ouais. c'est pas comme si le temps de parole était égal à la télé non plus, quoi. Oui, C'est-à-dire que dans les débats, t'as un chronomètre. Oui. Bon. oui, mais Oui, il y dans a les des gens débats, qui sont oui. plus invités que d'autres. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est encore moins. Ouais, c'est encore moins Ah, bien régulé, sûr, ouais. régulable. Enfin, un live, ça dure le temps que ça veut durer, en fait. Ouais. T'as pas un temps où tu dis, ah bah là, à 20h30, il y a un nouveau programme, il y a un nouveau programme, il y a un machin. Mm. Là, c'est vraiment, tu peux commencer à 20h30 et terminer à 4h du matin si t'as envie, en fait. Du coup, c'est ça qui est problématique. Et là sont les dangers de Twitch et des nouveaux médias. Ouais. Faut avoir conscience du fait que ça nous donne de la sympathie pour quelqu'un parce qu'il y a ce cadre-là et que faut réussir en fait à prendre conscience de ce biais pour se dire ok, ça reste quelqu'un qui veut qu'on vote pour lui, tout comme pour d'autres métiers, ça pourrait être quelqu'un qui a un autre intérêt que juste nous divertir, tu vois. Mais effectivement, il faut rester conscient de ça, quoi. C'est soit ça reste un média de niche, soit comme là c'est en train de le faire, ça devient de plus en plus mainstream et côtoyé par beaucoup de gens. Mais du coup, c'est obligé d'aller à l'extrême parce que si on va pas à l'extrême, du coup, il y a des gens qui se permettent des libertés, comme les gens politiques, du coup, et qui, du coup, comme tu as dit, les temps de parole et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit encore plus, je pense,
Cadré, voilà. Ouais. Mais du coup, si on en arrive là, on en arrive à un média qui est cadré comme YouTube, voire comme à la télé. Télé, et ouais. du coup, il y a Ouais. aussi plein d'inconvénients, quoi. Donc, on est un peu dans une impasse. Et pour le coup, j'ai pas l'impression pour l'instant que ça change grand chose à notre consommation de Twitch. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les gens qui sont habitués, je sais pas, à aller regarder les lives d'Antoine Daniel ou de Zerator tous les soirs, ça va changer leurs habitudes, que parallèlement à ça, il y ait des gens qui s'expriment sur des sujets politiques, qu'il y ait carrément des personnalités politiques qui viennent, etc. Mais parce que la différence avec la télé aussi, c'est que comme il n'y a pas un nombre limité de chaînes, ça va pas te l'imposer. En fait, ça t'impose pas un programme, tu vas toujours choisir, tu vas toujours aller chercher ce que tu veux regarder. Mais je pense que sur la longueur, ça peut quand même avoir un impact parce que tu vois le nombre de vues, le nombre de viewers que ça fait quand il y a François Hollande ou Jean Castex qui est interviewé, c'est monstrueux. C'est-à-dire que Samuel Etienne, il a pas d'habitude cette moyenne de viewers qu'il y a eu quand il a amené ces personnalités-là, quoi. Bah oui. Et je crois qu'il y avait, à un moment donné, je pense que quand il y avait François Hollande, je crois qu'il y avait dans les 17 000 viewers en même temps sur le stream, même plus, ouais. Plus. Donc c'est monstrueux pour Twitch parce que les gros streamers de Twitch, ceux qui font beaucoup de vues à chaque live, je pense par exemple à Zerator, quand il fait 17 000 viewers sur un stream, c'est que c'est un gros stream, quoi. Limite c'est pendant un gros événement, quoi. C'est pas tous les jours. Donc ça peut aussi poser des questions. Je pense que c'est aussi que ça ramène des gens qui sont pas de Twitch à la base. Oui, aussi, je pense. Parce que je pense que si Jean Castex il partage le lien de la chaîne de Samuel Etienne en mode je suis en live maintenant ici, il y a plein de gens qui connaissent pas Twitch qui vont arriver juste en mode il y a le Premier ministre qui parle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là où les grosses soirées de streamers qui vont faire du Among Us ou du Mario Kart et qui vont faire 20 000, 30 000 viewers, voire 50 000 cumulés, hein, quand tu mets tous les streams cumulés, du coup c'est vraiment que des gens qui sont de base sur Twitch et qui sont passionnés et des habitués et qui viennent pour voir leur streamer préféré. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, le public qui était majoritaire va devenir minoritaire en fait sur Twitch. Mais moi, je pense que ça va être ça, qui va toujours être là, mais qu'il deviendra minoritaire parce qu'il y a plein d'autres gens qui seront là pour d'autres raisons. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément à avoir peur du fait que Twitch va prendre de l'ampleur, mais je pense que c'est surtout aux streamers, à eux, de faire attention de comment ils vont gérer leur communauté et comment ils vont gérer leur taf, en fait. Ouais. Parce que ils n'auront pas le choix, en fait. Ils vont devoir s'adapter. Oui. C'est marrant parce que en fait depuis tout à l'heure on parle de Twitch mais on a très peu parlé de jeux vidéo au final. Donc c'est ce que je me disais aussi, ouais. Après fallait passer par là. Hein. On a et j'y pense parce que là t'as évoqué juste au détour d'une phrase t'as dit Among Us. Oui. Et c'est je pense que Among Us, pour le coup, qui est un jeu qui a eu énormément de succès à retardement, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il était sorti, je pense que le succès de ce jeu précisément et de d'autres est largement lié au streaming. Ah oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant aussi à constater. C'est-à-dire que le marché du jeu vidéo a conscience de plus en plus depuis quelques années que le streaming a une énorme importance dans le succès d'un jeu. Ouais. Et par exemple, on peut prendre un autre exemple, on peut prendre le jeu Hades, qui a aussi, pareil, à peu près à la même période, eu un gros succès parce qu'il y a quelques gros streamers qui y jouaient en fait. Nous, on l'a découvert au The Event en fait. Ouais. Avec la run, il y avait Mister MV et tout. Ouais, c'est vrai. Oui, pour le coup, donc le The Event qui est un événement caritatif qui a lieu tous les ans. Première chose que j'ai regardé sur Twitch. Et franchement, je pense que t'aurais pas pu tomber mieux en termes de première expérience parce que je trouve que c'est un événement vraiment incroyable. C'est incroyable, mais j'avoue que j'étais un peu perdu au début. Je comprenais pas trop ce qui se passait et tout parce que comme il y avait plein de noms. Pierre m'a dit, il y a Antoine Daniel. J'étais en mode, on ne regarde que lui. Je ne regardais personne d'autre. Je ne veux voir que lui. J'ai regardé aussi des gens que je connaissais un peu. Jiraya, que j'avais vu sur la chaîne de McFly et Carlito. On passait régulièrement pour voir la calvasse. Exactement. Mais j'avoue que j'étais un peu perdu. Ah c'est normal. Hein. Parce que je comprenais pas trop. Et surtout qu'en fait, c'était plein de choses en même temps, en fait. Ouais, c'est tellement une émulsion. T'as 50 streamers en même temps. Que quand tu connais vraiment pas du tout. Bon, heureusement qu'il y avait Pierre, parce que sinon. Déjà, en fait, s'il n'y avait pas eu Pierre, j'aurais même pas regardé, en fait. Mais. Bonjour à tous.
Ça m'a permis de regarder de manière plus naturelle, on va dire. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu Pierre, mais déjà j'aurais même pas eu l'idée de regarder. Ouais. Et ça aurait pas du tout été naturel. J'aurais été en mode. C'est long. Bah ouais, hein. Genre, c'est qui ces gens là C'est qui ces gens? À parlent, part Antonel, je serais en mode. Oh wow! Tu vois, mais. Mais c'est parce qu'en fait, t'avais déjà un affect pour lui parce que Oui. t'avais regardé ses vidéos il y a longtemps, quoi. Ma petite Madeleine de Proust. Bah, c'est c'est ça. comme ça que ça marche en général. Hein. Tu regardes un streamer et puis ce streamer il fait un soir des événements avec d'autres streamers et que t'apprends à aimer Mais c'est aussi. vrai. Et du coup tu regardes le streamer. Bah, moi, je C'est sais ça, que j'ai c'est ça. découvert qu'Antoine Daniel était sur Twitch dans un live de Zerator, tu vois. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, il faisait un live avec plein de streamers sur je sais plus quel jeu et puis il avait dit bah voilà, là le mec qui s'appelle Mezzanine, bah c'est Antoine Daniel. Et j'étais en mode quoi? Mais il fait des lives en fait. Mais tu vois, c'est comme Que Mister des trucs comme MV. ça. Je l'ai pas du tout découvert sur Twitch. Je l'ai découvert sur la table ovale avec Mister. Avec McFly et Carlito. Avec McFly et Carlito, ouais. Là où Mister MV ça Et fait je- des années qu'il stream, plus de 10 ans et que. C'est ça. Mais je Ouais. l'avais pas. J'avais jamais entendu parler de Mister MV, même de Jiraya. J'ai découvert dans une vidéo YouTube et tout. Parce que c'est des personnalités de niche en fait au final. C'est ça. Et j'ai pas forcément écouté, enfin, j'ai pas forcément regardé Zerator après le The Event. J'ai redécouvert Zerator dans un live Mario Kart avec Antoine Daniel et Étoile qui était mais hilarious. Mario de Je joue pour le métal. best-of. Mario de métal. Et Il pleut des private jokes. on va dire que sur Twitch, au niveau du gaming, j'ai toujours un peu de mal. Enfin, on va dire que j'ai toujours un peu de mal de regarder en live. Les rediffs, j'adore. Parce que je me dis, le live, en fait, c'est quelque chose où tu dois arriver à l'heure, en fait. Et alors que tu dois, enfin, à moins qu'il y ait une rediff, mais enfin, tu peux pas couper. Tu peux pas te dire, ah là, j'arrête, ça va mettre pause et je vais pouvoir reprendre plus tard. Si t'arrêtes, tu loupes des trucs, en fait. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment du mal à m'adapter, en fait. C'est le côté live. Et c'est pour ça que je regarde beaucoup plus de rediff que de live, Twitch. Mais Mais c'est pas plus mal au final parce que tu peux aussi tomber dans l'addiction du live. Dans le sens où, bah, vu que tu peux pas couper, tu vas rester devant tout le temps jusqu'à la fin. Et au final, tu restes 6 heures devant l'écran sans t'arrêter et tu fais rien d'autre. bah, c'est Voilà. ça qui m'a donné aussi envie de regarder les lives. C'est plus je regardais les rediffs, plus j'ai eu envie de vivre le moment Oui. sur l'instant en même temps que le streamer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder de plus en plus de live. De Ponce, Antoine Daniel, Ultia, Bagheera Jones, etc. Et je me suis même abonné à des streamers. Ah ouais? Des choses que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. Mais tu les as follow, t'as pas mis 5 € dans un abonnement. Non, je les ai follow Ouais. sur, Oui. sur Insta et tout pour savoir quand est-ce qu'ils streamaient. Ah oui, d'accord, oui, Ah oui, ouais. abonné en mode tu les as suivis un peu sur tous les réseaux. Mais tu sais que si tu te crées un compte Twitch et que tu follow avec ton compte Twitch, t'as une notification sur ton téléphone pour dire quand celui que t'as follow il est en live. J'en suis pas là encore. Mais, Moi j'en Je suis crois là. qu'il ne je va suis pas tarder à faire ça. mais- Genre là, je sais qu'Antoine était en live ce soir, voilà. D'accord, ok. Petite notif. Mais c'est vrai que, en fait, comme j'ai eu justement Et Squeezie beaucoup de préjugés Squeezos. pendant très longtemps sur Twitch, sur les streamers, sur la plateforme, sur les gens qui regardaient les lives. J'ai un peu du mal à me lancer totalement dedans en fait. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être un peu de ces préjugés-là? Enfin, je trouve ça intéressant, tu vois, la question des préjugés. Si tu veux bien entrer dans les détails, mais... Bah, je vais avoir l'air d'un boomer, mais pour moi par exemple être créateur de contenu etc. C'est un vrai métier etc. Genre youtubeur c'est un vrai métier, mais j'avais une résilience envers les streamers. Je considérais que c'était surtout un passe-temps et que c'était pas si compliqué que ça. Ouais. Je pars de loin, je pars de très très loin. Ouh, rédemption. Bah oui, mais tu vois, comme quoi... Enfin, non, mais je trouve ça super intéressant, tu vois, de les formuler, ces préjugés, pour les c'est vrai. questionner. Se dire, bah voilà, enfin... Et- on voit bien avec le temps que c'est pas si évident que ça, mais vas-y. Et je ne comprenais pas non plus pourquoi autant de gens suivaient des streamers en fait. Ouais. Enfin des lives de 6 heures, moi je me dis putain mais c'est chiant. Enfin, c'est bon, enfin 6 heures on a compris ce que tu faisais en fait. Et pareil, j'avais un peu des réticences même par rapport au gaming en général. Ouais. Je joue pas énormément aux jeux vidéo, enfin je joue à la Switch parce qu'un ami me l'a prêté pour le confinement.
J'ai joué. Merci Quentin. J'ai joué à petite dédicace à Quentin. J'ai joué à la Nintendo 64, à la Wii, Nintendo DS, 3DS et tout. Mais j'ai jamais. Enfin, je me suis jamais fait réellement de grosses sessions gaming, même avec mes potes, tu vois. Et Ouais, ça reste toujours un truc occasionnel. et personnel. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je partage pas forcément en fait. Et du coup, quand je me disais, ouais, le gaming, en fait, c'est des geeks quoi. Enfin, genre, c'était un peu comme ça que je pensais en fait. C'était un peu genre. Ouais, genre les vieux clichés sur les geeks, genre ouais, c'est des puceaux à lunettes Ouais, dans leur incel. chambre qui font rien de leur vie, quoi. Ouais, mais en vrai, je comprends. Je suis comme ça. J'ai pas du tout envie d'aller voir. Et le fait que un live Twitch, le The Event, est arrivé en fait aussi naturellement, c'est-à-dire Pierre me l'a pas imposé, il l'a juste mis. Bon, moi j'ai fait une sieste, du coup j'ai pas écouté le début, mais et le fait que je me réveille et qu'il y ait ça, je me dis Donc, genre mon ça copain m'a. est un geek en fait. Oh, c'est ça, mon copain me préfère Twitch à moi. Et ça, Pas du tout. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai pu regarder ça de manière naturelle et puis de me dire, ah ok, du coup, ça ressemble à ça en fait. Mhm. Et ça a commencé à casser de plus en plus mes stéréotypes. Mhm. Et plus je regardais avec Pierre, en fait, c'était un bon moment aussi passé à regarder en fait à deux. On se dit, oh trop cool, il y a un live là, vas-y si tu veux, on le mate et tout. Et c'est vrai que c'est passé de plus en plus à un bon moment plutôt qu'à quelque chose de, ouais, je suis en train de découvrir calmos, tu vois. Mhm. Et enfin, ça a pas mis longtemps de casser les clichés que j'avais, parce que t'as juste à regarder en fait. Faut Bah comprendre ouais. que c'est pas ça en fait, t'as même pas à regarder 1000 lives en fait. T'as juste à regarder qu'un seul. Évidemment, faut savoir trier, mais ça c'est comme toute plateforme. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment regarder. Et en fait, vraiment, les soirs, je regarde sur Antoine Daniel en live ou d'autres streamers que j'aime bien. Mais en fait, c'est un divertissement et ça m'aide à me sentir un peu moins seul quand je suis tout seul Ouais. dans mon appart après la journée de cours en visio, enfermé. Ouais, parce qu'il y a un attachement, enfin comme on le disait tout à l'heure, il y a un attachement au streamer et du coup ça fait que vu que t'aimes un streamer en particulier, tu te dis ouais il stream mais peu importe ce qu'il fait, je vais regarder. C'est ça. Genre il pourrait être en train de, je sais pas, couper des oignons pendant 2 heures, je vais regarder quand même, tu vois. Donc, Il y a Ultia qui fait des live cuisine. Hein. Ouais. Ouais, il y a Ultia qui fait ça, il y a Domingo aussi qui de temps en temps fait un live cuisine avec un invité, enfin plein de trucs qui n'ont aucun rapport avec le gaming quoi. Oui. Mais qui sont quand même ouf. et en fait, tu vas le voir parce que t'apprécies la personne. Et ça, je n'étais pas du tout au courant de cette diversité. C'est-à-dire, pour moi, Twitch, c'était des gens qui jouent aux jeux vidéo, quoi. Ouais. Rien de plus. Ce qui est totalement faux, en fait. Bah ouais. Mais c'est trop cool que t'aies pu déconstruire ces clichés-là, tu vois, Bah et te ouais. rendre compte de ce qui était vrai, ce qui était pas vrai. Parce qu'il y a plein de trucs quand tu vois Ponce qui fait Ponce la nuit, bon, qui du coup maintenant le fait plus à cause du confinement, mais Ponce la nuit, Ah, qui est du coup Super C'est le format. fait de super format, le fait Mm. il en fait il prend de quoi streamer sur lui dans la rue et il va avoir un rendez-vous avec une personne en particulier, donc ça va être un streamer, une personnalité publique, etc. Et il va partager un repas et une bière ou genre un verre avec la personne. Il passe une soirée avec Voilà. quelqu'un, Ouais. en fait. Voilà, c'est ça. c'est trop bien. Et c'est trop bien, c'est une interview. Et Mais d'ailleurs, genre en général, l'interview c'est de des potes. gens qu'il a pas forcément pris le temps de trop connaître avant, donc Ouais. il rencontre un peu la personne avec les gens. C'est ça. Enfin, je sais que par exemple, Antoine Daniel, il l'avait jamais vu avant. Ouais. Et il y a plusieurs exemples comme ça, et vraiment, c'est des jeux. Enfin, Mais il y il avait passe une Link soirée aussi. avec quelqu'un, il découvre quelqu'un, quoi. Il y avait Link aussi dans un petit bar à tapas, je crois. Ouais. C'était Oui, trop et même marrant. que je crois qu'il y a un Mm. moment où il y a des gens qui foutent la merde dans le bar et ils sont un peu en mode qu'est-ce Bah qui va oui, se c'est ça. passer. Enfin, c'est une expérience très différente parce que du coup, Ouais. vu que c'est entre guillemets dans le vrai monde, dans le sens où c'est dehors Ouais. et c'est pas dans Avec un un cadre. fond vert. Oui, c'est ça. C'est pas devant un fond vert, c'est pas sur un plateau, donc c'est pas un cadre où il contrôle ce qui se passe. Du coup, ça donne quelque chose de très différent. Ah, c'est t'assistes à une rencontre et c'est comme si t'étais là quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est encore une expérience différente qui peut être offerte par Twitch. Mm. Parce que, à la télé, tout ce qui se passe en direct est complètement contrôlé. Mm. C'est-à-dire que Bah, il t'as y a un du direct prompteur. à la télé, mais c'est très contrôlé. Et Et, déjà, Ouais. t'as un prompteur pour savoir ce que tu dois dire, quand est-ce que tu dois dire certaines choses, quelle caméra il faut regarder, ce qu'il faut dire, pas dire. et même si ce genre de plateau existe en
un peu plus libre quand même sur Twitch. Je trouve ça trop bien que à un moment donné Ponce lui il se soit dit bah en fait on n'est pas obligé de faire que ça et on peut juste prendre la caméra et sortir en fait et aller dehors et faire autre chose et puis manger un bout avec des potes, boire un verre, limite C'est être torché devant Twitch, genre ils s'en foutent, tu vois. Enfin, ouais. Évidemment ils font attention, tu vois, mais ils ont cette ils ont pas de limite, liberté quoi. Voilà. qui est super quoi. Voilà, c'est ça. Et C'est en ça, vrai, Twitch. en vrai, regarder Ponce la nuit, c'est un super format. C'est très différent de plein de choses qui se font sur Twitch. Donc, si vous avez des préjugés, ça peut peut-être en casser quelques-uns. C'est clair. Bah, moi, C'est je vous clair. dirais de regarder le The Event. C'est un truc C'est hyper vrai. complet en fait. Et c'est hyper global. T'as plein de styles différents, de streamers, etc. Donc, je pense que ce genre. Enfin, le The Event, t'as ce côté, par exemple, Speeddon. Le truc, enfin comment dire, l'événement caritatif de Mister MV, c'est plus compliqué à découvrir parce que c'est que des speedruns. C'est plus de niche. La communauté speedrun, c'est vraiment une communauté dans une communauté. À contrario, le The Event, c'est quelque chose de vachement plus humain où c'est vraiment des gens qui peuvent parler face cam en fait, qui parlent avec le chat, qui font des jeux vidéo diverses et variés, et c'est plus simple de rencontrer en fait. Surtout que je trouve que le The Event c'est le parfait exemple pour découvrir Twitch parce que t'as tout ce qui fait Twitch mais en fois 1000 en fait, parce que tout ce qui est le social, l'affectif, etc., tu l'as parce que tu vas regarder le live d'un streamer en particulier, mais vu qu'ils sont tous ensemble au même endroit et qu'ils se connaissent tous et qu'ils sont tous potes, bah t'as vraiment le côté convivial qui est là, mais fois 1000 parce qu'ils sont tous là au même endroit. Et en plus, leur interaction y a le est décuplée. C'est ça, et puis le côté bienveillant, le côté de soutien, etc., il est là aussi fois 1000 parce qu'ils sont là pour une œuvre caritative et que du coup il y a ce truc de on essaie de récolter de l'argent, de motiver les gens à donner de l'argent et tout. Donc il y a tout ce truc qui te donne un peu de l'adrénaline, hein, parfois quand ils gueulent en mode vas-y on va atteindre les 1 million et tout. Enfin, c'est incroyable à vivre. C'est fou à vivre. T'es à fond dedans et puis c'est encore le gaming, vu qu'il y a plein de streamers, il y a plein de trucs différents. Il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui regardent des vidéos, il y a des gens qui font du gaming sur des trucs de speedrun, il y a JDG qui fait du gaming sur des trucs rétro. Enfin voilà, c'est ça, il y a Antoine Daniel qui fait une fanfiction sur les gens qui sont au The Event. Enfin, c'est incroyable. Il y a de tout. Donc c'est ça qui est bien. Donc si jamais c'était Patrick Balkany, il fait des portraits paint notamment de Jean Castex. Moi je sais que tous les ans, quand il y a le The Event, j'essaie de rien faire de week-end ou limite, genre mes potes qui regardent ça. Moi aussi, je me réserve le week-end à chaque fois. Je me réserve le week-end et je me dis limite, je vais voir mes potes qui regardent avec ça, qui regardent le The Event et on se regarde ensemble, tu vois. Mais c'est vraiment un truc, je peux pas louper, quoi. Ouais. Je peux pas louper. Ça devient un rendez-vous à pas louper. Et pour le coup, le The Event, c'est l'un des événements qui est organisé par Zerator, qui est du coup un des plus anciens streamers de France. Je crois qu'il était même là avant Mister MV, pour dire. Et du coup, lui, c'est un mec qui a gagné, je pense, au fur et à mesure des années, beaucoup d'argent grâce au streaming et qui l'a réinvesti dans des événements. Oui. Et ça, je trouve ça super cool parce que du coup, le The Event, c'est, je pense, ce qui peut parler à le plus de monde parce que vu que c'est pour une œuvre caritative, ça rassemble, tu vois. Et tout le monde se dit, c'est pour une bonne cause. Donc, et en plus, ils sont champions du monde. Ouais. Champion du monde, c'est vrai. Oui. Parce que le plus grosse caritative en live. C'est ça, pour savoir à quel point Twitch prend de l'ampleur et à quel point aussi les gens sont bienveillants dessus. Le The Events qui fait de la récolte d'argent de dons pour des associations ont battu le record du monde d'argent donné sur la plateforme Twitch. Voilà, le record du monde, quoi. Le record du monde tout court, quoi. Alors que c'est que des lives, que des streamers en français, ouais. Voilà, qui sont que des streamers français et puis ils ont battu le record du monde, quoi. Ouais. Ce qui est quand même ce qui était assez compliqué à faire parce que aux États-Unis le streaming est vachement implémenté aussi dans leur culture, tu vois, donc tu regardes les premières éditions du The Event, c'était des trucs bricolés où ils étaient 6 chez Zerator en train de faire une espèce de grosse LAN dans son salon, tu vois, et tu te dis maintenant ils en sont là. Et je voulais juste évoquer les autres événements qui n'ont rien à voir, mais les autres événements que peut organiser Zerator, parce que c'est aussi des choses qui me plaisent beaucoup, même si c'est pas du tout le même intérêt. C'est-à-dire que la Trackmania Cup, c'est de l'e-sport, mais sur un jeu qui était à la base pas vraiment fait pour ça, et qui maintenant devient de plus en plus compétitif, qui est du coup un jeu où t'as des joueurs professionnels du monde. En gros, son idée de base, c'était je vais faire des maps de merde, donc je vais construire des cartes sur un jeu de voiture, des circuits complètement nazes, et je vais faire jouer des pros dessus en mettant de l'argent à la clé. Et au final, ce qui a commencé comme une blague est devenu un vrai événement d'e-sport où il y a parmi les meilleurs joueurs de ce jeu au monde qui viennent s'affronter sur scène devant des milliers de gens. Ouais, c'est fou. Et à côté de ça, il y a aussi la Z-LAN, qui est encore un autre style d'événement parce que c'est dans la tradition des LAN. Donc,
dans un grand hangar, tu fous plein de joueurs sur le même jeu ou des jeux différents et tu les fais s'affronter, tu fais des tournois. Ouais, des équipes de joueurs, souvent, ils sont 2. Ouais. Et là, en l'occurrence, la prochaine ZLAN, ils seront 3. Ils sont 3, ouais. Et je trouve que c'est aussi des événements passionnants à suivre. Mais ça, Oui, pour le bien coup, sûr. c'est vraiment si vous aimez le gaming. Parce que si vous aimez pas trop le gaming, commencez par le The Event. Parce que les autres trucs, faut déjà aimer les jeux qui sont concernés pour. Mais là encore aussi une autre utilisation entre guillemets ou une autre facette de Twitch, c'est comme t'as dit, c'est l'e-sport, donc le sport qui du coup le sport du jeu vidéo qui est du coup La est devenu compétition. la compétition qui est devenue une discipline à part entière dans le monde, et Twitch et le streaming a vachement participé à tout ça. Le fait que maintenant il y a des coupes du monde de jeux vidéo, enfin la coupe du monde sur League of Legends, les Worlds, qui sont vachement suivies partout dans le monde, qui sont retranscrits sur Twitch avec des vrais casters, des vraies équipes vraiment, et que enfin ça, on pourra en parler plus tard ou dans une autre émission, évidemment. Ouais, parce que l'e-sport, je pense que c'est un sujet à part entière voilà, pour le coup. mais le fait que c'est parti de base de gens qui jouaient dans leur chambre et qui sont devenus des équipes, enfin des joueurs dans des équipes mondialement connues, et qu'ils sont passés d'un écran sur Twitch à des écrans de cinéma ou alors des grands de Bercy ou les bails comme ça. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Ils remplissent des stades maintenant. Ah, bien sûr. Les championnats du monde de LoL ou de Dota, ça remplit des stades. Mais bon, on en parlera, je pense, dans une autre émission de hors-jeu, parce que c'est tout autre chose. C'est un autre sujet. Peut-être qu'on va pas trop tarder à conclure sur Twitch, sur le streaming. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a un peu fait le tour. En vrai, on parle de Twitch parce que c'est la plateforme numéro 1 de loin à propos du streaming. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres plateformes qui ont existé et qui existent, parce qu'on parlait de Dailymotion Live, ça n'existe plus, c'est complètement mort. Mais je sais Facebook que Gaming. sur Facebook Gaming. Donc, après Facebook Gaming et YouTube Gaming, c'est des trucs un peu des tentatives qui n'ont pas forcément été très fructueuses. Oui. Mais je pense aussi à une plateforme concurrente de Twitch qui est apparue qui s'appelle Mixer. Mixer, ouais. Je connais pas vraiment beaucoup de gens qui y sont. Enfin, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, c'est une tentative. C'est un concurrent potentiel. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de peut-être quelques surprises à l'avenir. Je sais qu'ils sont payés le plus gros streamer du monde, Ninja. Ça appartient à qui, Mixer, je sais pas. Je sais que Twitch, ça appartient à Amazon, mais Mixer, je sais pas. Problème. Ouais, bah ça a été racheté, hein, écoute. Ouais. Mais enfin, comme tous les trucs qui marchent. Ce qui est marrant à constater, c'est que nombreux sont les concurrents qui ont essayé de se mettre face à Twitch, mais Twitch est sorti vainqueur tout le temps. Ouais. Bah, je pense qu'il bénéficie de la longévité, donc d'une communauté qui est très rattachée à la plateforme, et puis aussi du budget d'Amazon, quoi. Ouais. Donc il y a un truc où c'est et maintenant puis ils sont. Et puis surtout que c'est pas trop saturé par la télé, par la radio, etc. Vraiment YouTube où c'est un peu saturé par ça. Ouais. Là, Twitch encore, c'est pas trop saturé par ça, et je pense qu'il y a encore du temps avant que ça le soit. Et que du coup, des concurrents, je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui qui puissent sortir vainqueurs. Mais si par exemple il y a vraiment de la télé sur Twitch, peut-être que là le concurrent sortira vainqueur. Mais là pour l'instant je vois pas comment Twitch perdrait en fait. Ouais. Parce que même malgré l'avenir nous le dira, hein. Ouais, même malgré tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir sur Twitch et sur le lecteur de Twitch, dont tous les streamers se plaignent, parfois les soucis qu'il y a bref, mais enfin il y a beaucoup de soucis. Les streamers s'en plaignent beaucoup, mais malgré ça ils restent sur Twitch, tu vois. Donc je pense que ça reste de toute manière la meilleure plateforme pour l'instant, quoi. Et du coup, tout ce qu'on peut vous recommander, c'est de regarder Twitch, de découvrir des streamers. Et on dit, en fait, limite, on dit plus découvrir des streamers que découvrir le streaming, parce qu'en général, on s'attache beaucoup à quelqu'un, on en a pas mal parlé. Mais du coup, effectivement, comme on l'a dit, le The Event, ça peut être une très bonne porte d'entrée, parce qu'on voit toute l'émulsion de cet univers-là. Mais après, en vrai, n'importe quelle émission de streamer un peu. Si par exemple c'est un jeu en particulier qui vous intéresse, ça peut aussi être une porte d'entrée. Si c'est une personne qui vous intrigue, ça peut être une porte d'entrée. Il y a vraiment plein de portes d'entrée possibles. Ouais. Et mettez vos stéréotypes de côté. Surtout. Carrément. Et ça, c'est quelqu'un qui avait des stéréotypes qui vous le dit, donc oui, faites-lui confiance. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je sais pas combien l'émission fait de temps. Il y a marqué le temps. 1h18. Ok, ça va. C'est correct, on a fait pire. Hein. Ouais, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller sur Twitch, de découvrir des gens. D'ailleurs,
Monsieur Pierre a une chaîne Twitch, si ça vous Bonsoir. intéresse. Bonsoir, La bonsoir. Poutine TV. La Poutine TV. Avec Emric. Ouais, Emric et moi, on est un peu en duo là-dessus, même si c'est beaucoup streamé depuis son PC, parce que Oui. lui, il a un PC qui tient la route. Ah. Mais bon, Inch'Allah, ce sera le cas pour moi bientôt, mais ça, on sait pas trop en fait. Mais on fait ça de temps en temps, enfin même en vrai assez régulièrement, Ouais. parce que lui, il le fait. Enfin, Donc si stream vous beaucoup. aimez Civilization 6, Sea of Thieves, ce genre de jeu-là, Et voilà. puis la blague. et puis l'humour, la galéjade. Voilà, c'est ça. Monster Hunter. Oui, aussi, même si j'en fais moins maintenant, mais oui. Tout ça, quoi. En tout cas, si ça vous intéresse, peut-être qu'il y aura un petit lien en description, on verra, Voilà. mais dans tous les cas, Grave. Allez faire un petit tour. que ce soit sur cette chaîne-là ou sur d'autres, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que N'hésitez pas. parce et que puis, on est bien. Et puis guettez, peut-être que certains d'entre nous arriveront peut-être un jour sur Twitch avec leur propre chaîne. Est-ce que Peut-être tu parles de Soren Peut-être. qui, On verra. qui aimerait beaucoup se lancer, mais qui J'aimerais beaucoup, mais je n'ai mais pas bon, l'argent et je n'ai pas le matériel. Mais ça, on verra plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. c'est compliqué. Ce n'est pas une excuse. Mais non, Sur ce, on cesse d'épiler au guet et Ouais. on vous dit à bientôt. à très bientôt. On À espère que cette bientôt. émission vous a plu. Et Et jingle. jingle. À bientôt les boys, girls and Adelph. Jingle.